président chinois. J'attache une grande importance au développement des relations sino-algériennes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un câble de félicitations du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l'occasion de la commémoration par l'Algérie du 60e anniversaire de la restauration de sa souveraineté nationale, soulignant, à travers lui, l'amitié profonde qui unit les deux pays et peuples. Et le télégramme disait: Je suis heureux d'adresser, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à votre Excellence, et à travers vous au gouvernement et au peuple algériens amis, à l'occasion du 60e anniversaire du rétablissement de l'indépendance nationale de l'Algérie. Le président chinois a déclaré que le peuple algérien audacieux et inébranlable a accédé à l'indépendance et à la libération nationale il y a 60 ans, après des luttes acharnées, qui ont enregistré une page glorieuse pour le mouvement de libération nationale arabe et africain. Il s'est également arrêté sur le soutien et l'assistance apportés par le gouvernement et le peuple chinois à la révolution de libération algérienne, comme une amitié profonde s'est développée entre les deux pays et peuples au cours de la lutte, ajoutant dans ce contexte: La Chine et l'Algérie ont toujours échangé un soutien à la cause du renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays en développement, en plus d'échanger une assistance dans le processus d'édification de la nation et de développement au cours des 64 années écoulées depuis l'établissement de relations diplomatiques entre eux. Ces dernières années, a poursuivi le président chinois, les relations de partenariat stratégique global existant entre la Chine et l'Algérie ont continué à se développer à de nouveaux niveaux, la confiance politique mutuelle se consolidant de jour en jour et la coopération pratique, obtenant des résultats fructueux. S'adressant au président Tebboune, le président Xi Jinping a poursuivi: J'attache une grande importance au développement des relations sino-algériennes, et je suis prêt à faire des efforts conjoints avec votre Excellence pour consolider l'amitié historique et la confiance mutuelle stratégique entre les deux pays, et faire progresser la communication et la coopération entre eux dans tous les domaines dans le cadre de la construction de l'initiative Belt and Road au service des deux pays et des deux peuples. Il a conclu en disant: Je souhaite à votre Excellence bonne santé et succès. Je souhaite à votre estimé pays prospérité et à son peuple bonheur et Delors envoie un message à Belmadi. L'internationale algérienne Andy Delors a parlé de l'équipe nationale et de l'entraîneur Djamel Belmadi dans une interview au journal Nice Matin. Andy Delors a déclaré dans une longue interview au journal qu'il avait parlé avec Djamel Belmadi et qu'il était prêt et à sa disposition pour les droits à venir. Delors a ajouté: Nous verrons si je rencontre mes collègues de Nice, Youssef Attal, Bilal Brahimi et Hicham Boudaoui dans la prochaine attente de l'équipe nationale bientôt. Les déclarations du meilleur joueur du club français de Nice la saison dernière, sont la confirmation de la nouvelle de son retour en équipe nationale après son expulsion il y a des mois. Djamel Belmadi avait exclu Andy Delors de ses projets après que ce dernier ait refusé de faire partie de l'équipe nationale depuis le début de la dernière saison de football, souhaitant s'imposer avec son club français. La décision a déclenché la colère de Belmadi, qui a attaqué son ancien joueur, et a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement face à la gestion de l'équipe nationale par Delors. Le choc de l'exclusion des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et la participation désastreuse qui l'a précédé à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, ont été l'occasion pour l'électeur national de repenser les décisions qu'il avait prises auparavant. Et le porte-parole officiel de la Fédération algérienne de football FAF, Bahabou, avait confirmé dans son allocution à la radio nationale après la fin de la dernière track de l'équipe, le retour de Delors, mais si l'équipe s'était qualifiée, il n'aurait pas participé à la Coupe du Monde. Bahabou a déclaré à ce sujet: Dans mon passé, il n'aurait pas ramené Delors si l'équipe s'était qualifiée pour la Coupe du Monde au Qatar. Cette question est réglée et il n'y a pas de discussion à ce sujet, mais maintenant les données ont changé parce que l'équipe a commencé un nouveau chemin sur de nouvelles bases, et le mieux est de savoir qui sera dans le équipe d'Algérie. Cheb Mami adresse un message à Belmadi. Après sa performance à la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens d'Oran,
Cheb Mami a tenu à rendre hommage à Belmadi et à l'équipe d'Algérie à sa façon, dans un message on ne peut plus clair. En effet, le chanteur de Rai, Cheb Mami a tenu à adresser un message à Djamel Belmadi et à l'équipe nationale en Algérie. Et c'est lors d'une petite interview accordée au micro de la chaîne de télévision Zaïre News TV que l'artiste a transmis son message, qui a plu les traits d'un hommage au sélectionneur national et à son apport pour l'équipe nationale de football. Selon Cheb Mami, Djamel Belmadi ne peut pas être dissocié de l'équipe nationale. Et qui dit Djamel Belmadi, dit équipe nationale. Le prince du Rai n'a pas hésité à qualifier Belmadi de star. Et il lui a tout simplement indiqué qu'il ne devrait aller nulle part. Et qu'il devrait toujours rester avec l'équipe d'Algérie. Qu'elle soit gagnante ou perdante durant les compétitions. Jeux méditerranéens Oran 2022. Cheb Mami a assuré une prestation gratuite. Les propos de l'artiste démontrent bien son admiration pour le sélectionneur national. Qui d'ailleurs est grandement apprécié en Algérie. Par ailleurs, ces propos sont venus en marge de la cérémonie de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens, organisée à Oran mercredi dernier. Et à laquelle Cheb Mami a pris part pour assurer une prestation musicale. En outre, les amateurs de Rai ont été ravis d'apprendre que le chanteur allait réaliser une performance. Et Cheb Mami a tenu à ne pas être rémunéré pour son passage sur scène. Il a tenu à chanter gratuitement par fierté et reconnaissance à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Il a donc interprété la chanson Bladi Adjazer, en plus de la chanson. La Tunisie prépare un grand accueil pour l'héroïne Anas Jaber. La star tunisienne du tennis Anas Jaber affrontera sa rivale kazakh Elina Rybakina, classée 23e mondiale, samedi, sur le court principal, lors de la dernière manche de l'Open de Wimbledon qui se déroule actuellement en Grande-Bretagne sur gazon. Et le ministre tunisien des Sports, Kamal Dakish, a révélé, dans des déclarations à la radio EFM, aujourd'hui, vendredi, qu'il se rendra à Londres pour assister au match d'Anas Jaber, disant « Je représenterai l'État tunisien dans cet événement historique, et je représentais le Premier ministre, Najla Boden, après qu'elle n'a pas pu voyager en raison de ses nombreuses obligations. » Dakish a poursuivi. L'arrivée d'Anas Jaber en finale est un exploit historique et sans précédent. Cette joueuse a réalisé plus que nous n'aurions pu rêver. Je tiens à remercier son staff technique et tunisien et sa famille pour les grands efforts qu'ils ont déployés pour faire atteindre notre héroïne ce niveau. Dakish a conclu en parlant de ce que Jaber attend après la fin des compétitions. Quel que soit le résultat du tour final, Anna recevra un excellent accueil, et elle-même sera surprise par ce que nous lui préparerons. Les célébrations seront être à la hauteur de cet exploit historique réalisé par notre héros. Anas Jaber a réalisé un exploit personnel et historique pour le sport arabe, puisqu'elle est la première joueuse tunisienne, arabe et africaine à atteindre la finale de Wimbledon pour la première fois, le 3e grand chelem de cette